C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans ce journal. À l'Université Générale Lansana Conté de Sanfonia, 3 thèses doctorales viennent d'être présentées. Les études vont de la problématique des microfinances en Guinée, en passant par la protection de l'écosystème jusqu'à la performance du système douanier. Ces travaux permettent de favoriser le développement national et d'encourager la recherche au sein des institutions d'enseignement supérieur du pays. Bakary Bamba Kondé, reportage. L'Université de Sanfonia a récemment accueilli 3 soutenances de thèses doctorales abordant des sujets cruciaux pour le développement en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Les thèmes portaient sur la gouvernance de la microfinance et l'inclusion financière, l'évaluation économique des biens écosystémiques de la forêt de Kounoukan, ainsi que sur les déterminants de la performance du système douanier guinéen. Les autorités guinéennes ont lancé un vaste programme de recrutement des enseignants du supérieur dans le but de renforcer le capital humain guinéen, dans le but d'améliorer le niveau de connaissance des Guinéens. Et aujourd'hui, les soutenances de thèse que nous venons de faire doivent être une porte ouverte pour les jeunes doctorants, les jeunes enseignants, pour qu'ils ne pensent pas que la thèse est quelque chose qui est impossible. La première présentation a exploré les défis et les opportunités liées à la microfinance en Guinée. La deuxième a utilisé des approches économiques pour évaluer la valeur des écosystèmes et leur contribution au bien-être des communautés locales. Nous avons compris que l'État guinéen fait beaucoup d'efforts pour aider la population à sortir de la pauvreté, en mettant beaucoup de moyens pour que les institutions puissent rétribuer ces efforts au bénéfice de la population. Les écosystèmes en Guinée sont en situation de menace. Il existe désormais des techniques qui permettent de pouvoir intégrer dans les raisonnements économiques, dans la conception des projets, la valeur des biens écosystémiques. L'analyse des facteurs organisationnels, techniques et humains de la douane guinéenne a concentré l'essentiel des travaux du 3e impétrant, ce qui témoigne de l'engagement des autorités de l'enseignement supérieur à promouvoir la recherche et à soutenir les enseignants-chercheurs dans leur parcours académique. Depuis fort longtemps, notre système douanier a résisté des performances, mais on n'arrive pas à parler de ces facteurs. Donc il est temps, maintenant, quand on a un résultat, d'identifier voici les résultats pour faire des projections pour le futur, afin de baser sur certains indicateurs, afin d'améliorer notre environnement des recettes au sein de la douane. Notre souhait, c'est avoir le plus grand nombre d'enseignants-chercheurs détenteurs de doctorat, voire même des enseignants qui vont vers des grades supérieurs, pour en fait permettre d'avoir des enseignements et une recherche scientifique de qualité dans notre pays. En mettant en lumière des problématiques locales, ces travaux de recherche contribuent à éclairer les autorités et à orienter les politiques en faveur d'un développement durable en Guinée. Des matériels agroalimentaires pour les PME de la région de la Baie. Ce don du gouvernement guinéen et du PNUD permettra aux bénéficiaires de booster leur productivité dans les communautés. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. 9 PME évoluant dans la transformation agroalimentaire viennent de bénéficier d'un important lot de matériel, composé notamment d'un pasteurisateur, de moulins motorisés, de déshydrateurs et de cuisinières. Financé par le PNUD et remis sous le leadership des ministères du Commerce, de l'Industrie et des PME. Cet appui vise à renforcer la productivité des bénéficiaires et à soutenir l'autosuffisance alimentaire dans les communautés. Cette activité, c'est la remise des matériels de construction agroalimentaire destinés à 9 PME de la région administrative de la Baie. À travers le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie et des PME que je représente ici. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi parce que je suis bénéficiaire de ces équipements. Le PNUD se tient à cette occasion aux côtés du gouvernement de la Guinée et singulièrement le ministère du Commerce et du ministère de l'Industrie pour accompagner les entreprises, les PME locales à offrir des produits leur permettant à la Guinée de mieux profiter de cette compétition ou de ce libre-échange intra-africain. Le gouvernement guinéen fait de l'autonomisation des filles et des femmes ainsi que de l'entrepreneuriat des jeunes une priorité.
Les PME bénéficiaires s'engagent à utiliser ces équipements pour mieux répondre aux besoins des populations. J'espère qu'elles seront courageuses pour rester ensemble, avoir un esprit d'équipe, pour travailler ensemble. Comme ils l'ont si bien dit, ces équipements ne sont pas à usage personnel. Travaillez avec les communautés, mais surtout, n'oubliez pas le début de la chaîne. Produisez pour qu'on puisse transformer. Les équipements que nous recevons aujourd'hui viennent renforcer nos capacités opérationnelles. Ils amélioreront de manière significative nos conditions de travail, la qualité de nos services, ainsi que notre efficacité sur le terrain. Je voudrais rassurer nos partenaires que ces matériels seront utilisés de manière responsable, transparente et efficiente. Partenaire stratégique de la Guinée, le PNUD annonce la poursuite et l'élargissement de ses acquis dans plusieurs secteurs clés du développement local. À la baie, le quartier de Fadi lance les travaux de construction de son futur siège. Un projet attendu qui devrait renforcer la capacité d'action des responsables locaux et améliorer la qualité de services fournis aux citoyens. Sarafdine Diallo, Sona Sagno. Sur ce terrain, bientôt en chantier, s'élèvera le futur siège du conseil de quartier de Fadi. Le bâtiment comprendra 4 bureaux, une salle de réunion, 2 toilettes internes et un magasin. Une fois achevé, il offrira un cadre de travail plus fonctionnel aux responsables locaux. Ce projet, qui était dans les têtes et dans les cœurs de toute la population de notre localité, est devenu aujourd'hui une réalité. Fadi, qui a l'honneur de vous recevoir aujourd'hui, est l'un des 31 quartiers de la commune urbaine de l'Abbé et comme 7 secteurs. L'établissement de ce siège pour le quartier dont l'objectif est de représenter les habitants, de faciliter le dialogue avec les autorités et d'assurer le suivi des projets locaux. La pose du premier piquet rassemble autorités administratives, responsables communaux, notables et citoyens, une cérémonie marquée par une grande ferveur populaire. Le lancement effectif des travaux de construction du siège du conseil de quartier de Fadi me réjouit à plus d'un titre, car la réalisation de ce projet contribuera au rapprochement du bureau exécutif de l'association des ressortissants et sympathisants de Fadi et celui du bureau du conseil de quartier de Fadi. La construction de sièges pour les conseils de quartier de l'Abbé figure parmi les recommandations fortes de l'autorité communale. Nous sommes très satisfaits de la pose de la première pierre de la construction de ces quartiers. Et aussi la mobilisation qu'on a vue ici, ça montre la cohésion sociale entre les fils de Fadi. Donc nous invitons toute la population de Fadi de se donner la main, tous regarder dans la même direction et de se battre pour que ce bâtiment soit inauguré très prochainement. Installé en décembre 2024, le nouveau conseil de quartier de Fadi multiplie les actions pour améliorer les conditions de vie des habitants. Et puis des actions citoyennes se multiplient pour rendre la capitale propre. À la plage de Robané, des jeunes en compagnie des autorités se mobilisent pour assainir les lieux désormais couverts d'immondices. L'acte est salué par les riverains. Robert Siditolno, Mohamed Yansane. Nous sommes à la plage de Robané dans la commune de Ratoma, l'une des plus attrayantes de la capitale Conakry. Cependant, elle est sous la menace des ordures de tout genre. Et c'est justement pour redorer le blason et maintenir le lieu plus attractif que le groupement des jeunes de la plage, en collaboration avec le studio Damba, ont lancé cette opération coup de balai intitulée Opération Plage Propre. Le choix de la date n'est pas anodine et n'est pas fortuite, puisque c'est une date historique qui a connu l'agression portugaise. Et aujourd'hui, nous faisons face à une autre agression, c'est celle des ordures. L'activité que nous avons commencée hier et finie aujourd'hui n'est pas à son terme, puisque ça sera une activité pérenne et nous avons décidé d'organiser chaque dernier dimanche du mois une journée d'assainissement ici à la plage de Robané. Nous accompagnons toutes ces initiatives pour rendre la ville propre. Nous sommes là
Chaque fois que vous avez besoin de nous, nous serons là matin, midi, soir. En dépit de cet assainissement, les riverains ont été sensibilisés en vue de maintenir l'endroit propre. Aux côtés des initiateurs dans ces combats, des universitaires et certaines ONG œuvrant dans le domaine de l'insalubrité. Aujourd'hui, on s'inscrit dans une dynamique impulsée par mobiliser engagement citoyen et notamment nos jeunes, nos étudiants, l'opération Plage Propre de Case Academy qui vient s'engager à ses côtés pour nettoyer la plage. Nous devons nous donner les mains pour prendre soin de nos plages parce que nous ne pouvons pas venir dans un endroit sale et puis accueillir des personnes. Par le biais de cette action, le groupement des jeunes de la plage et le studio d'Amba montrent un sens élevé de citoyenneté. Plusieurs autres espaces pourraient être touchés très prochainement à travers cette action citoyenne. Pour finir, dans un contexte où les discours de haine explosent sur les réseaux sociaux, une conférence islamique s'est tenue le week-end dernier dans la commune urbaine de Bessia. En seul objectif, sensibiliser les jeunes à l'importance du respect dans la communication numérique. Marwan Kamara. Le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry est accueilli par les élèves de l'école franco-arabe et la population musulmane de Tanen et Marché pour une conférence islamique. Il participe au débat. L'initiative appelle à la mobilisation citoyenne afin de promouvoir le bon comportement sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on a organisé ici, on ne veut pas que les enfants guinéens insultent. C'est pas bon. Les gens qui insultent sur les réseaux, ça nous fait mal. Quand tu vois un homme insulter, ça te fait mal. C'est l'impossible qui fait ça. Parce que maintenant, là, chacun fait ce qu'il veut. Et c'était juste qu'il y a une union entre la jeunesse de ce pays pour que nous, les jeunes, on se donne les mains, particulièrement la jeunesse de Tanen et Marché. C'est pour cette raison que nous avons appelé les grandes personnalités de venir nous accompagner pour leur dire que nous, à Tanen, nous sommes unis et indivisibles. Cette approche éducative de Dorbo Refagni est saluée par les participants qui espèrent désormais voir ces actions de sensibilisation se multiplier. Quelque part, ces messages sont des messages que nous devons colporter un peu partout dans le monde entier pour que tous ces blogueurs sachent que ce n'est pas seulement eux ou leur famille qui insultent, mais c'est aussi toute la nation guinéenne. Donc ils doivent prendre conscience et changer. Dieu passe avant tout, se retrouver pour lire le Coran et parler du Coran, donner des conseils, prodiguer des conseils comme le grand imam l'a toujours fait, est quelque chose de très important pour nous. Un message de responsabilité et de retenue à l'heure où les réseaux sociaux jouent un rôle central dans le débat public. À travers cette conférence islamique, les membres de Dorbo Refagni contribuent à la paix et à la culture sociale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques heures pour la grande édition des formations. Bonsoir. Dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la coopération sino-guinéenne, la Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu, art martial, organise la 3e édition de la Coupe de l'ambassadeur de Chine en Guinée, le samedi 13 décembre 2025 au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry, à partir de 10h. Cette manifestation culturelle et sportive connaîtra la participation de 300 athlètes de Conakry et de l'intérieur du pays. Cette activité débutera par des séries de démonstrations de Kung Fu Wushu, des styles Nanka, Shanka, Chuanlinka, Anga, avec les armes blanches, bâtons, épées et sabres. Parrain, Elhadji Madifin Dani, conseiller du président de la République. Marraine, Général Mahawasila, gouverneur de la ville de Conakry. Invité d'honneur, Monsieur Kerfala Kamara KPC, PDG du groupe Gicopress. Général Aminata Diallo, directrice de l'Office national de prévoyance sociale. Chef